Bon. Chazak. Donc nous sommes dans le Chelek du Shulchan Aruch de l'Almorazaken, à la page Tav Lamed, ou plutôt à la page Tav Lamed Aleph. C'est le siman Tav Petet et le Seif Tet Vav, en bas de la page. Voilà. On avait parlé la semaine dernière que lorsque quelqu'un nous demande quel jour on compte ce soir, il ne faut surtout pas lui répondre le jour. Si on lui dit ce soir, on est par exemple le 13e jour, on est 13 jours ce soir, ben on n'aura pas la possibilité de compter avec la bénédiction ce soir-là, parce qu'on a déjà compté. Donc on s'est déjà acquitté de notre obligation. Bien sûr, les autres jours, on pourra compter avec la bénédiction. Mais pour le soir où on a dit nous sommes tel jour, on a perdu la bracha. Donc il faut répondre d'une autre manière. Maintenant, on va continuer encore dans ce domaine-là. On va nous expliquer plus exactement à quel moment il faut faire attention de ne pas répondre et de dire la date du soir. Donc, Seif Tet Vav, page Tav Lamed Aleph. Vechol ze keshe-shoalo beven hashemashot. Tout ce que nous avons dit précédemment, qu'il faut faire très attention lorsqu'on répond à cette question de ne pas dire aujourd'hui c'est temps et temps. Ça, c'est quand il nous a posé la question beven hashemashot, après la shkia. Aval, mais Kodem Lachen, s'il nous a demandé avant la Shkia quel jour on va compter ce soir, Afim Amar Lo Ayam Kar Vekar, même si on lui répond aujourd'hui, c'est temps et temps. La Omer, dit Omer, on a dit le jour qui arrivait. Choser Vesofer Babracha. Il n'a pas perdu sa bracha pour le soir. Pourquoi? Kevan she'aikar ke'aomrim she'af miplaga mincha ve'ela acheno chashuv laila. Car c'est vrai que nous avons parlé précédemment qu'il y a certains qui disent qu'à partir de plaga mincha on pourrait compter le Homer, mais l'essentiel du din va comme ceux qui disent qu'à partir de plaga mincha c'est pas considéré comme la nuit. Donc comme c'est pas considéré comme la nuit pour le Homer, je n'étais pas mechouyav, je n'étais pas obligé de compter le Homer à ce moment-là. Donc, si je lui ai répondu, donc avant la Shkia, je lui ai répondu, aujourd'hui on est temps et temps, je n'ai pas accompli la mitzvah. Je ne me suis pas acquitté de ma mitzvah. Donc, plus tard, quelques minutes plus tard, je pourrais compter avec la bracha. La seule différence à partir de Plaga Mincha est la lehinyan tfila bilvat. C'est seulement pour la tfila. Pour la tfila, oui, si on fait Arvit à partir de Plaga Mincha, on est yotse de Arvit. Gam le Omrim, Shou Kalaila. Et même pour ceux qui disent, donc ce miout, cette petite partie des sages qui disent que à partir de Plaga Mincha, c'est considéré comme la nuit vraiment pour tous les domaines. הרי יש אומרים שאף מצוות מדברי סופרים צריכת כוונה לצאת בהן. j'ai pas sauté une ligne? Non. וגם לאומרים שהוא כלילה, même pour ceux qui disent que c'est comme la nuit à partir de Plaga Mincha, הרי יש אומרים, il y en a qui disent שאף מצוות מדברי סופרים צריכת כוונה. Qu'il faut une kavana pour s'acquitter de la mitzvah. Donc quand j'ai répondu, il y a deux moyens de dire qu'il n'est pas quitte. Premièrement, la majorité des poskim tiennent avant la shkia, il n'est pas mechouyav, il n'a aucune obligation de compter le Homer. Donc si j'ai dit à ce moment-là, on est temps et temps, je ne suis pas quitte de la mitzvah, donc je peux recompter après avec la bracha. Et même d'après ceux qui disent qu'à partir de Plaga Mincha, c'est la nuit,
Donc, alors à ce moment-là, quand j'ai dit aujourd'hui on est temps et temps, alors je me suis acquitté, il nous dit non, parce que même parmi ces chachamim-là, beaucoup d'entre eux pensent que pour se rendre yotse d'une mitzvah, même midera banan, il faut avoir une kavana, il faut avoir l'intention de se rendre quitte. Et quand j'ai répondu à cette personne qui me demandait quel jour on est aujourd'hui, et moi je lui ai dit on est temps et temps, je n'ai pas voulu me rendre quitte. Donc, il y a deux raisons pour dire que je n'ai pas perdu la bénédiction si j'ai répondu avant la shkia qu'on est tel et tel jour aujourd'hui. Parenthèse, j'espère que c'est assez clair. Mikol makom lechatrila tov lizer, bien sûr, miplaga mincha ve'elach shelo yomar hayom kav vekav. Bien sûr, il est préférable, malgré tout, les chatrila, a priori, lorsque quelqu'un pose la question à la synagogue, quel jour on est, même si on est avant la shkia, mais après plaga mincha, il est préférable de dire que hier on était temps et temps et de ne pas rentrer dans un problème de dire aujourd'hui on est temps et temps. Mais si on l'a dit, malgré tout avant la shkia, aujourd'hui on est temps et temps, on n'a pas perdu sa bénédiction, on pourra recompter donc après la shkia et la Tset HaKochavim avec la bénédiction. J'ai tourné la page, je suis à la page Tav Lamed Bet, Seif Tet Zayin. Mutar lispor, il est permis de compter Kodem Tfilat Arvit. Il est permis de compter avant même d'avoir prié Arvit. Afilu b'motzei Shabbat, même si c'est à la sortie de Shabbat, c'est Mosifim Michol à la Kodesh, compris plus tard que d'habitude, car on rajoute du Chol à la Kodesh. C'est Mikol Makom Laïlaou, car malgré tout, c'est la nuit, ça arrive très souvent. On arrive à la synagogue, on est en retard, et ils ont fini Arvit, et ils sont en train de compter le Homer. Rien ne m'empêche, moi qui suis en retard et qui n'ai pas encore fait Arvit, rien ne m'empêche de compter le Homer avec eux. Si par exemple j'ai peur que je vais faire Arvit tout seul, les gens vont partir et après je vais oublier le Homer, je peux faire le Homer tout de suite, même si je n'ai pas fait Arvit. Ben, tu vas me dire, mais il n'a pas fait Arvit, donc c'est peut-être considéré encore comme le jour pour lui, non. Et ce n'est pas considéré comme le jour et Avar qui vient de passer. Mais il est considéré comme le jour du lendemain, même si je n'ai pas fait Arvit. Mais il est préférable quand même les Khatrila de faire Arvit avant de compter le Homer. Pourquoi? Pas parce que c'est Arvit qui fait rentrer la nuit. Pas du tout, comme on vient de le dire précédemment. Ce n'est pas la tfila de Arvit qui fait changer le jour. Si c'est Tset HaKochavim, on est dans le jour du lendemain. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait Arvit qu'on est encore dans le jour précédent. Non. Pourquoi est-il préférable de prier Arvit? Parce que nous avons une règle. Chez Tfilat Arvit, il te dira. La tfila d'Arvit, elle est tadir, c'est-à-dire elle est fréquente. Tous les soirs de l'année, nous faisons Arvit. Et la sphira, eh bien non, elle n'est pas tadir, elle n'est pas toujours. C'est-à-dire que c'est seulement 49 jours dans l'année que nous faisons la sphira. Donc, entre Arvit et la sphira, on voit bien que celle qui est le plus fréquent, c'est bien la tfila de Arvit. Donc, c'est pour cette raison, puisque nous avons un principe dans la halacha, que tadir ve'eno tadir, tadir kodem, ce qui se présente le plus souvent, eh bien, passe avant ceux qui se présentent le moins souvent. Eh bien, c'est pour ça que nous appliquons cette règle ici aussi. C'est pour cette raison que nous faisons Arvit avant la sphira. Mais si on a fait la sphira avant, c'est sûr qu'on est yotse de la mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais tadir kodem les she'eno tadir. Donc, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je pense à notre ami Rachamim, je répète pour lui le Tet Vav et le Tet Zayin. Dans le Tet Vav, nous avons appris, c'est à la suite du Yud Dalet, que quand quelqu'un nous demande quel jour on est aujourd'hui, quel jour on va compter ce soir, il ne faut surtout pas lui répondre le jour, sinon on aura déjà fini la mitzvah, on ne pourra pas compter ce jour avec la bracha. Mais si c'est avant la shkia,
qui nous demande la question. Alors, et on lui a répondu, on va compter, aujourd'hui on est temps et temps, et on nous dit le jour qu'on va compter le soir. Eh bien là, puisqu'on est avant la shkia, on n'a pas perdu la bracha, on pourra compter après la shkia avec la bénédiction. Ça, c'est le Tetvav. Mais il est quand même préférable, même avant la shkia, de dire hier on était temps et temps. Et dans le Tetzaïn, il nous a appris que Minadin, on a tout à fait le droit de compter le Homer avant Arvit. Mais il est préférable malgré tout de prier Arvit avant parce que Tadir Ve'eno Tadir, Tadir Kodem, ce qui est le plus fréquent passe avant ce qui est le moins fréquent. Yudzaïn. Vim Darko Leitpal El Arvit Mibeodium. Si, comme c'est le cas ici en France, la majeure partie des gens font Arvit Mibeodium. Ils font Arvit alors qu'il fait encore jour, n'est-ce pas? Ils font Mincha, ils attendent un peu, hop, ils font Arvit. Ça leur évite de revenir, d'aller et retour. Donc, ils ont tout à fait le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Il a l'habitude, donc on parle de quelqu'un qui a l'habitude de faire Arvit, Mibeodium, alors qu'il fait encore jour. Et bien sûr, il pas yotse du Shema Israël, parce que le Shema Israël, la mitzvah du soir, c'est quand il fait nuit. Donc, il recommence le Shema Israël le soir quand il fait nuit à la maison. On n'a pas besoin de faire en minyan. Bien qu'il est permis pour une telle personne, bien qu'il soit permis pour une telle personne de manger, n'est-ce pas, avant de faire son Shema Israël, c'est tout à fait permis de manger. Il n'est pas obligé d'attendre la nuit pour se mettre à table, parce qu'il a déjà fait Arvit. Comme Moshe Delba Siman Resh Lamed, et comme on a expliqué dans ce Siman, ça c'est un grand chidouche, mais par contre, pour les jours de la Sphira, ceux qui prient Arvit avant le Zman et donc ils vont attendre la nuit pour compter la Sphira Taomer, il nous dit Lo yatril lechol, il ne peut pas se mettre à table à filou seuda ktana, même un petit repas, chatsi sha'a kodem zman sefira, une demi-heure avant le Zman de la Sphira, c'est-à-dire le Tset HaKochavim. Ah non, pardon, j'ai fait une erreur. Heureusement que je viens de lire le contraire. Une demi-heure avant Ben Hashmashot. Eh bien, je serais curieux de voir. Bon, ça, c'est l'avis de l'Admorazaken. Je ne sais pas si nos amis séfarades y tiennent de ça, ou bien s'ils le respectent vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient Arvit de bonne heure et qu'ils rentrent chez eux, on ne peut pas se mettre à table une demi-heure avant Ben Hashmashot. Pourquoi? Toujours la même idée. C'était la même chose lorsqu'on avait fait Bdikat Hametz. Si vous vous en rappelez, on avait étudié Bdikat Hametz. Une demi-heure avant Bdikat Hametz, on ne peut pas se mettre à table. Pourquoi? De peur qu'on va s'allonger dans son repas et on va repousser la mitzvah de Bdikat Hametz. Bien, c'est la même chose ici. Ici, c'est de peur qu'il oublie carrément. Gzera, donc, c'est une gzera, un décret, si on peut traduire. Shema yimshach biseudato, de peur qu'il va s'allonger dans son repas. On fait un bon repas et on continue à manger. Veimna misfirat haomer. Et il va donc s'empêcher de dire Sfirat HaOmer. Il va oublier. Laim ken hu makom shenoagim she'hashamash koreh lesfirat HaOmer. Sauf si on est dans un endroit où le shamash de la synagogue, il rappelle aux gens l'ispar sfira keshemagia zmana. Il rappelle aux gens, il va donc de porte en porte, a priori, pour rappeler aux gens de dire la sphira. Chez Az en la chouche, car là, dans un cas pareil,
il n'y a pas lieu de craindre chez Mayim Shach Biseudato, de peur qu'il va s'allonger dans sa sphira comme Moshe Nidbar Besiman Resh Lamed Bet, comme c'est expliqué dans le Resh Lamed Bet. Ouais. Il amène tout de suite, entre parenthèses, ce que je disais, même dans les endroits où on n'a pas l'habitude comme cela. C'est-à-dire de rappeler aux gens de lire, de faire la Sfirat HaOmer. S'il a transgressé et il a commencé son repas une demi-heure avant donc l'heure de la Shkia, où il est a priori possible de faire la Sfira, eh bien il ne s'arrêtera pas de son repas. Par contre, quand il a commencé son repas, au moment où il est déjà apte à compter Sfirat HaOmer, là c'est sûr qu'il doit s'arrêter au milieu de son repas. Les Omrim chez Sfira Bisman Hazeh Iminatora. D'après ceux qui disent que la Sfira à notre époque c'est Minatora, comme Siman Resh Lamed E, comme on l'avait dit précédemment. Bien que malgré tout, on a dit au début de ce siman que la mitzvah de Sfirat HaOmer à notre époque c'est midivre sofrim. Mikol makom, mais devar she'en bo torah klal, dainu le'afsik me'at ve'lispor yesh lachush lezvara rishona. Donc il y a lieu de s'arrêter au milieu de son repas, de faire la Sfira et de continuer son repas puisque ce n'est juste qu'un tout petit efsek. Ce n'est pas une fila entière, c'est juste une bénédiction et donc le compte de la Sfira. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Dans le Yudzaïn, ça a tourné un petit peu, mais qu'est-ce qu'on a dit? Bekitsour, ceux qui ont l'habitude de prier Arvit de bonheur, ils ne peuvent pas se mettre à table une demi-heure avant la Shkia. Il faut qu'ils attendent de compter le Homer pour se mettre à table. Car c'est une xéra, de peur que si on se met à table, on va s'allonger dans notre repas et on va sauter la Sfirat HaOmer. Voilà ce qu'il a dit ici. Je suis étonné, ou bien peut-être qu'il va en parler plus tard, mais dans les synagogues séfarades, même Shabbat, vendredi, ils prient de bonne heure, ils rentrent à la maison, ils font directement Kiddush. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a demandé le vendredi dernier, il m'a dit, je vais être à table, est-ce que je peux me lever de table pour faire la Sfira? J'ai dit oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, il faut se lever pour faire la Sfira. Mais a priori, ils ont certainement une permission de se mettre à table pour faire le Kiddush, bien qu'on ait moins d'une demi-heure avant Sfirat HaOmer. Là, il semble dire que c'est interdit. Je ne sais pas, il faut demander à un grand rabbin ou un petit rabbin qui nous réponde à cette question. Yutret. Imeno yodea eze yom u basfira. Quelqu'un qui ne savait pas quel jour on était, ou pataru berech, et il a commencé sa bracha. Il a commencé sa bracha al da'at avec l'intention donc de compter. Chez Yispor comme chez Yishma mechavero. Il a commencé sa bracha, il se dit, je vais écouter mon ami qui est à côté de moi et je dirai comme lui. Il a commencé sa bracha sans savoir quel jour on était. Et donc après qu'il a fait la bénédiction, il se tait et il attend son ami qui dise le compte. Et donc il a entendu de son ami et il répète après son ami. A priori, on pourrait se poser la question, tu fais une bracha, au moins que tu dois savoir sur quoi tu fais la bracha. Il te dit, malgré tout, Yatsa Yede Chovat Abra. Il est quand même acquitté de la bénédiction. Ven Sarir la Chazor ou le Varer Shenit. Il est inutile de redire une deuxième fois la bénédiction, Kodem Sfirato, avant donc son compte. Afalpi Shebeshaat Bracha Rishona, bien qu'au moment où il a fait sa bénédiction, Lo Haya Yodea. Il ne savait pas.
Aleze yom ou mevarech. Sur quel jour il fait la bénédiction. Mais il faut savoir que c'est quand même un bediavad. A priori, avant de compter, il est préférable de connaître le jour qu'on va compter. Et on ne peut pas faire une bracha comme ça et se taire et écouter quel jour et répéter après. On est yotse si on le fait. Mais c'est quand même, puisqu'il en parle ici, c'est un cas quand même de bediavad. A posteriori, on est yotse de la mitzvah. Yotet. Voilà, c'est ce qu'il dit tout de suite. Mais a priori, il ne faut pas agir ainsi. Il ne faut pas dire la bénédiction. Tant qu'on ne sait pas quel jour nous allons compter. Afin qu'il sache sur quoi il fait la bracha. Il fait la bracha sur le jour. Donc, si tu fais la bracha sur le jour, il faut que tu saches quel jour tu fais la bénédiction, sur quel jour tu fais la bracha. Bediavad, si tu n'as pas fait correctement les choses et tu as fait la bénédiction sans savoir quel jour, mais malgré tout, tu as quand même compté après ta bénédiction parce que tu as entendu de ton camarade quel jour on était, tu es quand même yotse. Mais a priori, il ne faut pas agir comme ça. Chaf. On va peut-être en venir à bout du siman. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Chaf. Im berech al da'at lispor arba yamim. Le Omer. Il a fait la bénédiction avec l'intention de compter donc 4 jours du Omer. Lui, il pensait comme ça. Chez Oussavour, chez Ayom, Yom Revi. Il a pensé que ce jour, c'est 4 jours. Donc lui, dans sa tête, il a voulu compter 4. L'achar chez Gamara Bracha, une fois qu'il a terminé sa bracha, Niskar chez Ayom Yom Hamishi. Il se rappelle que, on n'est pas le 4, mais on est le 5, mais il se rappelle après sa bracha. Ce cas-là est pire que le précédent. Car le précédent, il a dit la bénédiction en ayant la kavana qui va écouter de son ami et qui va répéter après lui. Donc sa bracha, elle était plus ou moins neutre, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il est yotse. Mais dans ce cas-là, sa bracha, il y a un problème, parce qu'il a fait la bracha avec la kavana que c'était 4. Donc sa bracha, elle collait avec le 4. Et ce n'est pas le 4, c'est le 5. Alors, c'est pire que le cas précédent. N'est-ce pas? Là, sa bracha avait déjà une couleur. Tandis que dans le passage précédent, sa bracha n'avait pas de couleur. Elle pouvait donc coller sur le chiffre qu'il allait dire. Mais là, la bracha, elle est déjà sur un chiffre qui est le 4, alors que c'est le 5. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Admorazaken? Malgré tout, en sarir la chazor ou les varech. Il n'est pas nécessaire de redire la bénédiction, même dans ce cas-là. Et la sofer miyad chamisha, mais il compte immédiatement 5. Al smach abracha, en s'appuyant sur la bracha, c'est Berer Kevar qu'il a déjà donc béni. Afalpi, bien que chez bracha, que sa bénédiction a été al da'at yom revi'i, bien que sa bracha, elle était destinée au 4e jour. Il nous dit en bekar klum. C'est pas grave. Les fiches et devarim chez Balev et nan devarim. Ah, ça aussi, c'est un autre klal. C'est important de connaître les klalim. Parce que dvarim chez Balev, en devarim. Les inyanzé, pour ce sujet-là. Les pensées du cœur ne sont pas considérées comme des paroles. N'est-ce pas? Donc lui, il a pensé que c'était le 4. Lui, il a pensé que c'était le 4. Mais comme il a juste pensé, alors sa bracha, elle peut coller, même si après il va rectifier le tir en disant 5. Que Moshe Nilbar Bessiman Reshtet, tout ça, ça a été expliqué dans le Reshtet au sujet des Bénidvarim chez Balev. Je répète, ces 2 halachot qui sont très, très importantes pour les nouveaux venus qui viennent d'arriver.
On a expliqué que si quelqu'un a fait la bénédiction sans savoir quel était le jour du Homer qu'il allait compter, il a pensé faire la bracha et ensuite il va se taire et écouter de son voisin et répéter ce que son voisin va dire. Bien que sa bracha, a priori, elle n'a pas une kavana particulière parce qu'il ne savait pas à quel jour on était, n'est-ce pas? Il est quand même quitte, il n'a pas besoin de recompter ensuite. Donc, il a fait une bracha sans savoir quel jour, il fait une pause, il écoute son voisin et il répète après lui, il est yotse de la mitzvah. Bien sûr, on parle dans un cas de Bedi Avad, parce qu'il est toujours préférable de savoir les chatrila avant de dire la bracha, il faut savoir quel jour on est aujourd'hui. Deuxième cas, qui est plus chamour a priori, qui est plus grave que le premier, c'est que là, sa bracha, elle avait une couleur. Parce que lui, il a pensé qu'on était le 4 jours. Donc, il a fait sa bracha en pensant que c'était le 4e jour. Et quand il finit sa bracha, il se rend compte que ce n'est pas 4, mais c'est 5. Donc, c'est plus grave que le premier. Parce que le premier, sa bracha, elle était sans kavana particulière. Mais là, sa bracha, elle devait se poser sur le 4. Et en fin de compte, c'était le 5. Il nous dit, malgré tout, il ne refait pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que le principe suivant, le rankit de sa mitzvah, Dvarim shebalev enan devarim. Les pensées de son cœur, que lui, il a pensé que c'était 4, ne sont pas considérées comme des véritables paroles pour ce sujet-là. Donc, il est yotse. Si tout de suite il va rectifier, il va dire 5 jours du Homer. C'est bon. Il est quand même yotse. Je suis page Tav Lamed Gimel, Seif Raf Aleph. Donc, ou bien le Siman Tav Petet, Seif Raf Aleph. Lui se tenait le 4e jour du Homer. Et lui, il a donc voulu faire la bracha pour compter 4 jours du Homer. Tout était bien pour l'instant. Et il va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Quand il a compté, au lieu de dire 4, il a dit 5. Mais lui, il pensait 4. Mais il y a quelque chose qui l'a troublé, il a dit 5. Alors, Sarir la Chazar velispor arba'a. Il faut qu'il reprenne et qu'il compte 4. Car il a dit quelque chose qui n'est pas juste de sa bouche. N'est-ce pas? Shayom, Yom Revi, car on est le 4e jour. Ou lui, et lui, il a dit 5 avec sa bouche. Même que dans sa tête, il avait le bon chiffre. N'est-ce pas? Donc, tout était bien dans la kavana, mais c'est sa bouche qui l'a trahi, ou qui l'a trompé plutôt, en disant 5. Il dit, sa kavana en zekloum. Sa kavana, elle ne compte pas. Même qu'il avait une bonne kavana de compter 4, sa kavana n'est pas considérée. Chez Mitzvat Asfira Ibapé, car la mitzvah du comptage se fait par la bouche. Elle se fait par la bouche. Pourtant, il n'a pas parlé de la bracha. Est-ce qu'il redit la bénédiction ou est-ce qu'il ne redit pas la bénédiction? Pourtant, il n'est pas nécessaire de redire la bénédiction. Kodem shechoser lispor arba. Lorsqu'il va il va recompter le Homer en disant le bon numéro, le bon chiffre, la bonne date. Il n'est pas nécessaire de redire la bénédiction. Bien qu'on aurait pu penser que sa bracha, c'est une bracha levatala, donc il n'est pas yotse.
il n'est pas nécessaire malgré tout de redire la bracha. Il met une parenthèse. Même si en vérité son erreur était depuis le départ. Comment? Lui, il pensait que c'était le 5e jour. Et il a fait la bénédiction en pensant qu'il va dire Hamisha. Et après qu'il a fait la bénédiction, après qu'il a compté, il se rappelle que c'est le Yom Revi. Il n'est pas nécessaire de redire la bénédiction, même si son erreur, elle était depuis le départ. Parce que dans le cas précédent, sa kavana était bonne, mais c'est sa bouche qui l'a égaré. Là, c'est encore pire dans la parenthèse. C'est que depuis le départ, dans sa kavana était mauvaise. Malgré tout, il n'a pas besoin de redire la bracha. Le fils car quand il va recompter, il s'acquittera avec la bénédiction qu'il a déjà dite juste avant. Bien sûr, dans un cas, s'il n'y a pas eu de efsek, s'il n'y a pas eu d'interruption entre le premier comptage qu'il a fait qui n'était pas bon et le deuxième comptage qu'il va faire immédiatement après en se rendant compte de son erreur. Il n'y a pas eu de dvarim, il n'a pas dit bonjour à son ami, il n'a pas commencé à discuter avec son ami. Ah, tu vas me dire, mais il y a quand même quelque chose entre sa bracha et le bon sphira, c'est qu'il a compté quelque chose qui n'a rien à voir. Et c'est ce qu'il nous dit tout de suite l'Admor HaZaken. Aval la sphira rishona, mais la première sphira, qui était donc une erreur, ena chashuva efsek. On ne peut pas la considérer comme une interruption entre sa bénédiction et le bon compte. Parce qu'il est toujours en train de s'occuper dans le compte. Mais bon, il n'a pas réussi à compter la bonne date, mais il est dans le Inyan. Et comme il est dans le Inyan, on ne peut pas considérer comme un F-sec. Mais si, après son erreur, après avoir compté une fausse date, il commence à discuter, partir, et après il se rend compte, en marchant pour aller chez lui, il se rend compte qu'il s'est trompé, qu'il a dit une mauvaise date. Là, c'est sûr qu'il doit refaire la bénédiction et recompter. Parce que là, la bénédiction, elle ne va pas coller avec la deuxième sphira qu'il va faire maintenant. Chav bet. Ukeshechozer l'ispor arba. Et quand, donc on est à la suite du Chaf Aleph, quand il va recompter le bon compte, donc en disant 4, alors qu'il avait dit 5 et c'était 4, il avait dit 5 en pensant que c'était 5. Donc il a fait la bracha en pensant que c'était 5. Et après, quand il a fait la bracha, soit il a compté 5, et donc il revient et il dit 4, Sarir Lomar Ayom Arba'a. Il faut qu'il dise aussi Ayom Arba'a. S'il dit simplement 4, ça ne marche pas. Il faut qu'il dise Ayom Arba'a, sauf si c'est Torque de Dibour. Il a dit 5, après il se reprend tout de suite 4. Là, le Ayom qu'il a dit avant le 5, il marche pour le 4. Veim Choser Lispor, mais Torque de Dibour, la Sphira, s'il s'en rappelle immédiatement, il fait la bénédiction, il dit Ayom Chamisha Yamim, et il s'en rend compte de son erreur et il dit Arba Yamim, ça passe. En Sarir la Chazor Velomar Ayom. Il n'a pas besoin de dire encore une fois Ayom. Et l'Ayom Armiad Arba Ayamim. L'Omer. Mais il dira immédiatement Arba Ayamim, 4 jours du Omer. Donc pour résumer, le Chaf Aleph et le Chaf Bet, et même le Chaf, qu'il ait fait la bracha sans kavana, il ne savait pas quel jour. Qu'il a fait la bracha avec une mauvaise kavana, en pensant que c'était le 5 alors que c'était le 4. Il n'a pas besoin de recommencer la bénédiction
s'il recompte immédiatement après, il ne s'est pas interrompu par les paroles étrangères, il recomptera le Homer et il ne fera pas la bénédiction. Dans tous les cas, il ne refait pas la bénédiction. S'il s'en rappelle immédiatement et il rectifie son erreur, il ne refait pas la bénédiction. Il faut qu'il dise Ayom. Et le seul cas où il n'a pas besoin de dire Ayom, c'est lorsqu'il s'en rend compte immédiatement, dans la seconde, dans les 2-3 secondes qui suivent, hop, il rectifie. Là, il n'y a pas besoin de dire Ayom. Je suis au Rav Gimel maintenant. Veyesh Omrim, certains poskim disent, vous voyez les références en bas, au nom du tour, Veyesh Omrim, sheim shachar lispor balayla achat, en sarer lispor klal, bishe'ar kol haleilot. Lui, cet avis, il est vraiment... Si quelqu'un a oublié un jour de compter, il n'a plus besoin de compter les autres nuits. C'est fini. Pas la peine de compter. Inutile. Le fiche Gvar, Sid mi mitzvah Sfirat HaOmer. Les gamins, il a perdu toute la Sfirat HaOmer. Il est sévère, cet avis-là. Il a oublié un jour. C'est même plus la peine de continuer. Ça ne sert à rien ce que tu fais parce que tu as perdu le compte du Homer. Les gamins entièrement. Parce qu'il te manque un jour. Et la Torah, elle a dit, elle amène le verset qu'il avait apporté au début du Siman, elles seront entières ces semaines, ces jours seront entiers. Cette période-là, c'est une période entière de 49 jours. Ça, c'est un avis. Mais Yesh Rolkim, pas tout le monde est d'accord avec ça. Et qui disent, Veomrim, Tsarer l'Ispor, Bishar Kol Halelot. Il faut qu'il continue son compte. Bien sûr, sans bracha, mais qu'il continue, qu'il ne se dise pas, ah, j'ai perdu un jour, c'est fini, c'est pas la peine que je continue. Non, d'après cet avis-là, il doit continuer de compter Kol Halelot. Pourquoi? Les fiches et Kol Laila Hu Mitzvah Bifnei Atzma. Parce que malgré tout, chaque jour, chaque nuit, donc, c'est une mitzvah en elle-même. A priori, d'après cet avis, tu as deux mitzvahs. Tu as une mitzvah de compter le compte en entier, mais tu as aussi la mitzvah de compter chaque jour. Donc, cette mitzvah de compter chaque jour-là, tu ne l'as pas perdue. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. C'est deux choses différentes. Alors là, on se trouve avec deux avis. Premier avis qui dit que s'il a oublié un jour, ben c'est fini, c'est plus la peine de continuer à compter, ça ne sert à rien. Deuxième avis, il dit non, chaque jour c'est une mitzvah. Donc même si tu as oublié un jour, tu continueras ta mitzvah les autres jours. Alors, et bien sûr, d'après cet avis-là, a priori, il doit refaire la bracha. L'autre jour, le jour suivant, il redit la bracha. Alors, qu'est-ce que l'Admorazaken va dire il va trancher le din entre ces deux avis? Ou les inyan halacha. Et donc, maintenant, dans le sujet de la halacha, qu'est-ce qu'on retient de cela? Noagim lispor bishe'ar leilot belo beracha. On a l'habitude, donc, de continuer notre compte les autres jours sans la bénédiction. Sans la bénédiction, parce qu'on craint le premier avis, bien sûr, que lui, il dit tu n'as pas à compter. Donc, on craint cet avis, donc, on craint l'autre avis, donc on continue à compter, mais on craint le premier avis, donc on ne fait pas la bénédiction. Ben sheshachar balayla rishon, ben sheshachar be'achar, be'echad mishar kol haleilot. Il n'y a pas de différence entre le premier jour et les autres jours. Il faudrait comprendre quel est le salkadata, pourquoi on aurait pu penser qu'il y a une différence entre le premier jour et les autres jours. Peut-être la différence est la suivante. Peut-être, c'est que si tu comptes, tu commences à compter puis tu fais un F sec au milieu de ton compte, là, ça pose un problème.
Mais peut-être que quand tu oublies le premier jour, tu vas continuer les jours, tu n'auras pas coupé tes deux comptes. Tu auras commencé à ton compte à partir du deuxième jour, mais tout va être bien à partir du deuxième jour. Bon, il faut réfléchir là-dessus. En tout cas, le dire est le suivant. Si tu as oublié un jour, tu continues de compter pour t'appuyer sur le deuxième avis qui dit que chaque jour est indépendant de l'autre, mais sans la bénédiction parce qu'on a la crainte du premier avis qui dit qu'on ne peut pas continuer. Et c'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken, il fiche Safek Brachot Lehakel, quand on est dans un cas de doute. Ici, le doute, il est chez les Chachamim, puisqu'il y a une marloquette. Donc, on ne redit pas, on ne refera pas la bénédiction. Et il continue toujours dans ce même domaine. Dans quel cas on a dit tout cela? C'est quand il a oublié un jour entier, n'est-ce pas? La nuit et le jour. Il a oublié un jour entier. Mais s'il s'en rappelle le lendemain dans la journée, et bien sûr, il a compté sans la bénédiction, parce qu'on a dit que la bénédiction ne doit se faire que la nuit. Que Moshe Nidber Lemala, comme on a expliqué plus haut, il n'a rien perdu, puisqu'il a compté tous les jours. Il pourra continuer de compter les autres nuits avec la bénédiction. Même d'après le premier avis, qui était sévère, qui disait que si on a oublié un jour, on a tout perdu. Là, dans notre cas, il n'a pas perdu la mitzvah du compte avec une nuit en moins, c'est que la nuit qui lui manque. Car il a compté le jour. Et donc, pour cet avis-là, premier avis, on peut appeler son compte Temimot. Il a compté tous les jours, entièrement. C'est sauf faire quand la même tête, il a compté les 49 jours. Même pour ceux qui disent que la sphira n'a lieu que la nuit, alors là, il lui manque une nuit. Même pour eux, ça ne pose pas un problème. Pour cet avis-là, il dit si on a oublié la nuit, on n'a pas besoin de compter le jour. Donc pour cet avis-là, a priori, on pourrait dire que le fait qu'il s'en est rappelé dans la journée et qu'il a dit le compte dans la journée, ça ne vaut rien, puisque c'est la nuit que ça doit se passer. Les Hachim misent par même tête pour compléter donc les 49 jours. Et comme il y a un autre avis qui tient, c'est Afim, le Safar Klal, Yom Echad. C'est le deuxième avis qu'on a amené précédemment au début du Chav Dalet, que même s'il a oublié un jour entier, et même plusieurs jours, sauf faire il compte les autres jours avec la bénédiction, car chaque jour est indépendant et chaque jour c'est une mitzvah particulière. Donc, d'après cela, si, selon tous les avis a priori, s'il a oublié la nuit et il s'est rattrapé dans la journée, il n'a pas perdu sa bénédiction. C'est juste la fin du Chav Dalet qu'il faut s'approfondir un petit peu pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais de manière générale, on retient cela du Chav Dalet, c'est que bien qu'il y ait une marloquette entre les poskim, est-ce que lorsqu'on a oublié un jour, on a perdu tout le Homer, ou bien oui ou non? Il y en a un qui dit oui, on a tout perdu, il y en a un qui dit non. Donc l'Admor HaZaken y tranche que si on a oublié une nuit, mais on s'en est rappelé dans la journée, et même si on ne s'en est pas du tout rappelé, on continue le Homer. La seule différence, c'est que si on s'en est rappelé dans la journée, on n'a pas perdu la bracha. Chaf et tout ce que nous avons dit précédemment au sujet de l'oubli, que chez Barilo, quand il est sûr, il a la certitude, chez le Safar Balaïla, il a oublié la nuit. Il en est certain, ce n'est pas un doute. Il en est certain qu'il n'a pas compté la nuit. D'accord? Belaïla Echad. Avalimu Mesoufak.
Mais si ce n'est pas un vadaout, s'il n'est pas une certitude, mais c'est un safek. Est-ce que j'ai compté hier ou est-ce que je n'ai pas compté? Je ne me rappelle plus si j'ai compté ou pas. Ça peut arriver. Surtout si on prie Beyachid à la maison. Tous les soirs, ça peut arriver qu'on se dit, mince, est-ce que j'ai compté hier? Je ne me souviens plus. Quand on est à la choule, c'est sûr qu'on ne risque pas d'oublier puisqu'on compte avec le chazan. Mais sinon, on peut avoir un doute. On peut avoir un doute. Est-ce qu'on a fait la mitzvah du Homer ou pas? Av shelo safar le machar bayom. J'ai tourné la page, je suis page Tav Lamed Dalet, en haut de la page. Et là, même qu'il n'a pas compté le lendemain, c'est-à-dire il a un doute carrément sur une journée entière. Ce n'est pas qu'il a un doute sur la nuit, ce que j'ai compté hier soir, c'est qu'il se retrouve le lendemain, par exemple le 5e jour, et il se demande, est-ce que j'ai compté le 4? Je ne me souviens plus si j'ai compté le 4. Voilà son doute. Parce que s'il a un doute le lendemain, par exemple, il devait compter le 4 le soir et le lendemain, c'est toujours le 4 dans la journée, il se dit, mince, que j'ai compté hier. Ben, il recompte là, il n'y a pas de problème, il recompte sans bracha et c'est tout. Mais là, il a carrément oublié un jour, la nuit et le jour. Et le jour d'après, il se dit, est-ce que j'ai compté hier? Ça, c'est le cas. Av shelo safar le machar, bien qu'il n'a pas compté le lendemain, bayom, dans la journée. Yispor bishar lelot baracha. Alors là, son doute lui arrange. Pourquoi? Parce qu'il continuera de compter avec les bénis, avec la bracha. Donc, c'est moins grave d'avoir un doute que d'avoir une certitude. Pourquoi? Pourquoi le din, il est comme ça? Si on a un doute, je ne me souviens plus si j'ai compté hier. Car il y a lieu ici d'avoir un doute. Premièrement, chez Massafa, peut-être qu'il a compté. Lui, il a oublié, mais peut-être qu'il a compté. Donc, on est dans un safek. Peut-être qu'il a compté, peut-être qu'il n'a pas compté. Et il y a un deuxième doute. Il y a un deuxième doute qui est le suivant. Peut-être qu'on va comme le deuxième Lavi, qui dit que chaque jour est indépendant. Pardon, je fais une erreur. Je reprends. Deuxième ligne. Il faut avoir aussi un autre doute dans ce cas-là. Shema, peut-être. Quand on dit que chaque jour, chaque nuit que nous comptons, chaque jour, c'est une mitzvah indépendante de l'autre. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Peut-être qu'on va d'après cet avis, n'est-ce pas? Donc ici, on se trouve avec deux safek. Premier safek, peut-être qu'il a compté. Lui ne se souvient plus, mais peut-être qu'il a compté. Et deuxième safek, peut-être qu'on va comme le deuxième avis qui tient que chaque jour est indépendant. Nimsa sheyesh kan safek sfeka. Donc on est dans un safek sfeka. Il y a deux safek ici, deux doutes. Les achmir. On est safek sfeka, les achmir. C'est-à-dire les achmir pour être machmir, pour faire la mitzvah. Les atzrir bracha, pour obliger donc la bénédiction. Vesfira, et de le comptage. Bishar alelot, les autres nuits. Donc là, il nous a expliqué pourquoi celui qui a un doute, est-ce qu'il a compté une journée ou pas, il continue son compte avec la bénédiction, parce que nous nous trouvons ici dans double safek. Premier safek, peut-être qu'il a compté. Et deuxième safek, peut-être que la halacha, elle est comme celui qui tient, que chaque jour est indépendant. Donc, comme nous sommes dans deux sfekot, alors safek sfeka et achmir. C'est l'expression qui dit que lorsque tu as deux doutes sur un sujet, il faut le refaire. Il faut être achmir avec toi-même. Et donc, les atzrir bracha ou sfira. Donc, tu dois continuer à faire la sphira avec la bénédiction, Bishéar, Alelot, les autres jours.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à ce moment-là, mais on est à la fin du shiur. Peut-être qu'ils vont penser que le shiur était à 21h30. Je rappelle que le shiur de Halacha, il est à 20h30, de 20h30 à 21h30. Bon. וכן בכל מקום שנדבר שצריך לחזור ולספור בלא ברכה, et de même, dans tous les cas où il a été dit qu'on doit continuer son compte sans bénédiction, mechamat as-safek, parce que nous avons un doute, comme on a dit qu'il y a une marloquette entre les poskim, une discussion entre les maîtres. Est-ce que quelqu'un qui a oublié un jour, il doit continuer ou il doit ne pas continuer? Il y a un avis qui tient que non, ce n'est pas la peine de continuer, car son compte, le compte, il doit être entier. Et là, il lui manque un jour, donc ça ne lui sert à rien de continuer. Il y a un deuxième avis qui tient que non, chaque jour est indépendant, chaque jour c'est une mitzvah. C'est vrai qu'il y a le compte des 49 jours, mais il y a le compte aussi de chaque jour. Et d'après cet avis-là, même si on a oublié un jour, on doit continuer. Et là, nous sommes dans un cas où une personne a un doute. Il ne se souvient plus s'il a compté ou pas. Donc, dans un cas pareil, eh bien, nous avons deux sfekot. Car premièrement, peut-être il a compté, et deuxièmement, peut-être la halacha, elle est comme la vie qui tient, que chaque jour est indépendant. Donc, ça fait que sfeka le achmir, on a un double doute, et donc on est mahmir, on recommence et on continue sa bénédiction avec son compte. Je suis à la page Tav Lamed Dalet, premier paragraphe, 2 lignes avant le Chavav. À chaque fois qu'on a dit qu'on doit continuer, on doit poursuivre son compte, la Chazor velispor belo bracha, sans bénédiction, mechamat safek, à cause d'un doute, donc, entre les Chachamim, sheyesh basfira arishona, im lo chazar vesafar yispor bishar alelot bebracha. S'il n'a pas, donc, im lo chazar vesafar, s'il n'a pas recommencé yispor bishar alelot bebracha, il doit continuer les autres jours avec la bénédiction. Là, il faut que je réfléchisse exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je réfléchirai après le shiur, si Dieu veut. Je suis au Chavav. במקומות שנוהגים לקדש ולהבדיל בבית הכנסת על היין, à la synagogue, là où on a l'habitude, dans les synagogues où on a l'habitude de faire la Havdalah à la synagogue après Arvit, Motzei et Shabbat, ou bien même de faire Kiddush, comme c'est rapporté dans les lois de Shabbat. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire le Kiddush aussi dans la synagogue pour acquitter les gens qui passaient le Shabbat dans les pièces avoisinantes à la synagogue. Il y avait toujours là-bas des voyageurs qui venaient, donc on faisait aussi le Kiddush le vendredi soir. Et on faisait l'Havdalah. Bon, dans nos synagogues aussi, on fait l'Havdalah. Les 7. À la yayin sur le vin, Sofrim a Omer Beleil Shabbat ve Yom Tov achar Kiddush. Alors, il faudra compter le Homer la nuit du Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, et Motzei Shabbat, et même pour Yom Tov, Achara Kiddush, après le Kiddush. Pourquoi? Les fiches et Kol Ma Shenuchal Le'agdim Kiddush Atayam Yesh Lanu Le'agdim. Parce qu'il y a une halakha qu'il est préférable de faire rentrer le Shabbat le plus tôt possible. On est Mekadesh le Shabbat avec le Kiddush. Donc, comme on a cette mitzvah, les agdim, de faire vite rentrer la kedusha du jour par son kiddush. C'est pour ça qu'on fait d'abord le kiddush et ensuite Sfirat HaOmer. Ça, c'est dans les shouls à l'époque où ils faisaient kiddush le vendredi soir. Et pour Motzei et Shabbat, quel est le din pour Motzei et Shabbat dans les synagogues où on a l'habitude de faire Havdalah? Motzei et Shabbat ve Yom Tov, ou bien à la sortie de Yom Tov. Et là, il dit le contraire. Sofrim kodem Havdalah. On compte avant la Havdalah. Parce que là, c'est le contraire. Les fiches et kol ma shenuchal le'acher Havdalah. Car tout le temps qu'on n'a pas fait la Havdalah, on n'est pas vraiment sorti de la Gdusha de Shabbat et de Yom Tov. Et c'est une mitzvah de faire rentrer du Chol et la Kodesh, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'allonger le Shabbat et le Yom Tov. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de faire Sfirat HaOmer et de faire après, le plus tard possible, la Havdalah pour sortir véritablement du Shabbat.
Les fiches dans les mots, les fiches et kol mash et nuchal, car tout ce que nous pouvons les acher de retarder à Havdalah, yesh lanu les achera, nous avons le devoir de le faire. Pour pas montrer que la Gdusha de la journée est pour nous un fardeau, on veut vite s'en débarrasser, donc on fait tout de suite Havdalah et après Sfirat HaOmer. Non, d'abord Sfirat HaOmer et après la Havdalah. On continue toujours dans le Chavav. Donc on a vu une différence entre l'entrée de Shabbat et la sortie de Shabbat dans les endroits où on fait Kiddush le vendredi soir à la synagogue et on fait Havdalah aussi à la synagogue. Alors quand c'est à l'entrée de Shabbat, on fait la Sfirat HaOmer après le Kiddush, car on veut faire vite rentrer le Shabbat. Et le Motzei Shabbat, on fait Sfirat HaOmer avant la Havdalah, car on veut faire sortir le Shabbat le plus tard possible. Ou ben bimkomot shemavdilin b'Motzei Shabbat koden ve'iten lecha. Miyad achar kadish titkabel. Et que ce soit dans les endroits où on fait la Havdalah, Motzei Shabbat. Koden ve'iten lecha. Avant de dire ve'iten lecha, comme c'est notre coutume. Miyad achar kadish titkabel. Alors, c'était des endroits où ils ne disaient pas encore Aleinu le Shaber, a priori. Tout de suite après la Hamida, Kadish Titkabel, et il faut Havdalah. Ou que ce soit dans les endroits où ils disent Veiten lecha avant Havdalah. Sofrim miyad achar Kadish Titkabel. Alors là, il faut compter le Homer immédiatement après Kadish Titkabel. Bon, c'est une grande parenthèse. On ne fait pas comme ça de toute façon. Car il est préférable de faire le Sfirat HaOmer le plus tôt possible selon notre possibilité. Et tout de suite que la tfila se termine avec le Kadish Titkabel qui suit la Hamida, ça tombe sur nous la mitzvah de la Sfirat HaOmer. Donc pour résumer le Chavav, si c'est dans une synagogue où on dit Kiddush le vendredi soir et on dit Havdalah le Motzei Shabbat, eh bien le vendredi soir on dira d'abord Kiddush et ensuite Sfirat HaOmer, et à la sortie de Shabbat on dira d'abord Sfirat HaOmer et ensuite le Havdalah. Et si c'est dans un endroit où ils font Havdalah immédiatement après le Kadish Titkabel, après Aleinu le Shabear, alors il dit immédiatement après le Kadish Titkabel, on dira Sfirat HaOmer et après on fera la Havdalah. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. Shavua Tov, mon Motal. Avec Mashiach. Shavua Tov. Shavua Tov. J'espère que Shavua Tov. et que c'était suffisamment clair. Ce ne sont pas des halakhot si simples, mais bon, on prend ce qu'on peut. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Parce qu'on peut revoir tous les cours en direct, en replay sur YouTube. Donc, si merci Mardoche. Il faut nous envoyer le lien parce que qu'est-ce qu'il faut marquer sur YouTube pour revoir les tu tapes Torah Zoom et tu tombes sur le site. D'accord, c'est bien pour le dire déjà. Ok. Merci Mordechai. Bonne nouvelle.